Madame la Présidente, chers arbitres, chers représentants de la délégation péruvienne, chers représentants de mon cher Brésil, devant vous aujourd'hui, je m'attarderai sur une question que le Pérou s'est posée dans sa requête, mais qui n'a pas su vraiment développer dans sa plaidoirie. Est-ce que le Brésil et 24 autres États ont respecté leurs obligations internationales dans le cadre de l'avance des marines protégées? Permettez-moi, Madame la Présidente, avant de répondre à cette question, de pouvoir définir ce qu'on entend par aire marine protégée. Les marines protégées se définissent comme étant une zone qui vise avant tout la conservation des espèces, leur variabilité génétique, ainsi que le maintien des processus naturels et des écosystèmes qui entretiennent la vie et ses diverses expressions. Quelle que soit sa nature, l'aire marine protégée vise avant tout son objectif premier, qui est la protection et le maintien de la diversité biologique. Elle vise avant tout, notamment, elle est la réponse adéquate pour lutter contre la dégradation du milieu marin. En effet, le Brésil et les autres États ont procédé donc à la conclusion d'aires marines protégées, dans le but, effectivement, de pouvoir respecter effectivement les dispositions de la Convention des Nations Unies. Chers contradicteurs, Madame la Présidente, vous allez certainement me dire qu'il n'existe aucunement de la Convention de Montego Bay le concept d'aire marine protégée. Et oui, vous avez raison. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous éclaircir. Certes, il n'existe aucunement le concept aire marine protégée dans la Convention de Montego Bay, mais l'exploration de ces telles aires découle effectivement de l'obligation générale et définie dans l'article 192 de la Convention de Montego Bay. Cet article dispose d'ailleurs que les États ont l'obligation de protéger et préserver l'environnement marin. À la lecture de cet article, on comprend qu'il y a l'obligation pour les États quant à la protection de l'environnement marin. Le même sillage, l'article 194 prévoit ce que les États prennent des mesures afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution, prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. L'article 197 met une action particulière effectivement sur l'obligation de coopération des États contre l'environnement marin. L'article 118, quant à lui, met une action particulière notamment sur la coopération contre la gestion et la conservation des ressources biologiques. Autrement dit, Madame la Présidente, l'article 192 qui oblige les États de pouvoir coopérer quant à la protection de l'environnement marin. L'article 194 qui oblige les États de pouvoir prendre des mesures pour pouvoir effectivement éviter effectivement qu'il y ait des dommages contre les écosystèmes fragiles. L'article 197 prévoit ce qu'il y ait une coopération des États quant à la protection de l'environnement marin. Les articles 117 et les articles 118 prévoit que ces mesures puissent être adoptées dans le but de gérer et conserver les ressources biologiques en haute mer. Le caractère général de ces articles permet donc de considérer qu'il y a une obligation pour les États quant à la protection de l'environnement marin qui se tend à la haute mer. D'autant plus que les deux derniers articles y faisant explicitement référence. Laissez-moi vous expliquer, Madame la Présidente, que la protection de l'environnement marin par le moins les aires marines protégées permet justement d'assurer la survie et l'avenir de l'humanité. Et oui, le Brésil et les 24 autres États l'ont clairement compris, dans la mesure où, à chaque fois que nous détruisons un peu plus notre environnement, nous nous engageons vers un suicide collectif. Les États donc ont procédé donc à la conclusion d'aires marines protégées dans le seul souci de préserver l'environnement marin dans une zone définie selon une limite établie conformément à l'article 1er du dit accord. Madame la Présidente, à travers la requête du Pérou du 8 mars 2021, le Pérou considère que le Brésil a manqué à ses obligations du droit international. Madame la Présidente, le Pérou parle d'un manquement aux obligations internationales sans préciser réellement le contenu d'un tel manquement aux obligations internationales, avec des preuves conséquentes. Chers contradicteurs, laissez-moi vous dire que la preuve est la rançon du droit. Madame la Présidente, laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle d'un manquement aux obligations internationales, conformément à l'article 1er du projet d'article sur la responsabilité internationale pour faire internationalement illicite, il faut justement la prise en compte des éléments qui sont d'autres objectifs. Le fait international et le fait internationalement illicite d'un État peut correspondre à une action, ou plusieurs actions ou missions, ou la combinaison d'actions et de missions de la part des États. Le point de savoir si la fait internationalement illicite correspond, dans un premier temps, du contenu de l'obligation qui est censée avoir été donnée,
Dans une seconde partie, les conditions générales qui définissent le caractère illicite du fait, définies effectivement, donc exposées dans la première partie de ce projet d'article. Madame la Présidente, ces éléments cités ont clairement été repris à travers une décision de la Cour permanente de justice internationale à travers l'arrêt des phosphates du Maroc du 14 juin 1938. C'est justement l'existence ou l'inexistence d'un droit appartenant à un État et reconnu comme tel par le droit international qui est décisif quant au problème d'intérêt à agir afin d'assurer le respect. La responsabilité internationale d'un État ne peut être engagée que lorsqu'il porte à tête un droit protégé, comme l'a tellement rappelé le paragraphe 80 de l'arrêt de la Cour internationale de justice du 5 février 1970. L'espèce, dans sa requête, le bureau considère que le Brésil a manqué à son obligation de coopération et de bonne foi conformément à l'article 300. Et ajoute également que le Brésil a manqué, moins encore, à violer ses droits souverains. Quelle est déjà notice. Avant de reprendre nos prétentions péruviennes, Madame la Présidente, je tenais à vous préciser que nous sommes en droit international. Le droit international public est basé sur le principe de l'égalité souveraine et la notion de la volonté des États est le socle même du droit international, comme l'a rappelé une décision de la Cour permanente de justice internationale à travers l'affaire du Lotus de 1927. Laissez-moi vous dire que le Brésil n'a aucunement manqué à ses obligations de coopération et de demande. À travers les différentes échanges de vues, vous allez certainement le constater, le Brésil a clairement notifié au Pérou l'idée de la création de l'aire protégée. À travers différentes interventions, notamment le co-agent Charles Cardubet, que je salue, et l'agent Raphaël Didillon, ils ont clairement notifié qu'ils ne voulaient aucunement, je répète, qu'ils ne voulaient aucunement participer à la création de l'aire marine protégée, mais voulaient juste la soutenir. Au moment des échanges, la délégation brésilienne a voulu savoir quelle était la nature effectivement de leur soutien. Mais ces derniers étaient effectivement imprécis pour pouvoir préciser quelle était la nature de leur soutien. Face à cette incertitude, le Brésil a considéré que le Pérou n'avait aucun intérêt à pouvoir participer à cette création, d'autant plus que ce dernier était aveuglé par ses intérêts propres. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, le simple fait que le Brésil ait consulté le Pérou pour participer à la création de cette marine protégée, l'obligation de coopération est remplie, conformément à l'article 197 qui prévoit que les États puissent coopérer pour la protection de l'environnement marin. Dans sa requête, comme vous allez certainement le constater, le Pérou considère également que le Brésil veut instrumentaliser l'Inde pour mener à bien ses intérêts propres. Il s'agit là des considérations infondées. Parce que je vous invite, chers contradicteurs, chère Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les arbitres, à pouvoir consulter les esprits des articles 5 et 6 du dit accord. Laissez-moi vous dévancer parce que le premier article porte déjà sur la création de l'aire marine protégée et le deuxième article porte sur le régime de gestion et de la planification de la zone. À la lumière de ces articles, on comprend qu'il n'y a aucun intérêt pour le Brésil de pouvoir instrumentaliser cet accord, dans la mesure où, chers contradicteurs, le Brésil n'est qu'un État dépositaire et qu'il se situe au même titre que les autres États, conformément à l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traits. Donc, le Brésil ne peut pas se servir effectivement de cet accord pour mener à bien ses intérêts propres. Quelle ambiguïté. Pour finir, Madame la Présidente, je tiens à vous préciser que cet accord relatif à la création d'aires marines protégées n'est que la mise en œuvre, plus encore le respect de la Convention de Vienne sur le droit de traité quant à l'obligation de préserver et de protéger le milieu marin. Le Brésil, sur ce point, n'a aucunement violé les obligations de coopération, de bonne foi, moins encore les droits souverains comme prétend mes chers contradicteurs. Veuillez sur ce point considérer. Cet accord répond effectivement d'un objectif premier, lié donc à la nécessité de préserver et protéger le milieu marin. Je vous remercie.